Joyeux Halloween à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Gvark, un groupe de métal progressif qui promet, produit par Tentacles Industries, et nous avons eu l'occasion de rencontrer pour l'occasion Fanny, Eric, Christophe et Bruno. qui nous ont longuement parlé de leur projet, avec un peu de délire, mais je vous laisse découvrir ça maintenant sur The Way of Steel et Metalhead Corner. Bon visionnage! Eh bien, je vous laisse présenter le groupe. C'est moi qui commence, c'est ça? Bah salut, donc on s'appelle Gvark, on est de la région marseillaise, c'est un groupe qui à la base a été, je vais déjà présenter le groupe. Mais qui fait quoi déjà? Qui fait quoi déjà? Alors qui fait quoi? Eric est guitariste, Fanny la batterie, Bru à la basse et moi la guitare aussi. Après, qui fait quoi déjà? C'est vous qui avez tout fait? Non. C'est les deux garçons, Ouais. quand même. Bah à la base on a fait tout à deux et on a cherché des musiciens pour compléter la formation. D'accord. En fait, à la base, le projet est issu de Eric et moi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. On a joué ensemble ou séparément dans divers groupes de la région et ça fait un petit moment qu'on se disait faudrait qu'on fasse un truc tous les deux parce qu'on a toujours les mêmes goûts, on aime à peu près les mêmes choses. Donc courant 2017. Ouais, À peu près 2017, on s'est dit bon, on va essayer de faire un petit truc comme ça pour tous les deux, pour ne serait-ce se faire plaisir. le faire, voilà, finalement concrétiser le truc sans vraiment penser à sortir quelque chose, à vraiment concrétiser un projet, à vraiment faire un truc sérieux. On s'est dit on se fait un truc pour se faire plaisir, comme ça quand on sera vieux de notre rocking chair, on saura dire je me rappelle on a fait ça. Après, c'est parti d'un truc vraiment pour On n'avait sans pas de pression. nom, on n'avait rien. Pas de nom, on n'avait rien, on a fait des morceaux, on on a fait un peu de musique comme ça, on s'est mis chez Eric, on a enregistré un peu deux trois trucs, des idées qu'on avait au kilomètre tous les deux. On a commencé à monter des morceaux. Après, de fil en aiguille, on a fait un peu écouter à des potes un peu proches qui nous ont dit c'est pas mal, pourquoi vous le faites pas, machin. Donc on a continué. Finalement, on a enregistré un petit EP 5 titres sans avoir. Au début, on a fait 5 morceaux, après on s'est dit bon, pourquoi on ne ferait pas un petit EP pour nous, quoi, hein, sans vraiment penser à le sortir, sans vraiment penser à vraiment en faire quelque chose. Ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Et du coup, après, on a un peu partagé sur les réseaux sociaux, sur Internet, et au finalement, on a dit bon, on va essayer de monter un groupe. Donc du coup, on a trouvé Bru et Fanny qui nous ont rejoints, qui ont intégré la formation pour vraiment essayer de transformer ça en groupe, quoi. Mais du coup, à quel moment ça a commencé vraiment à se concrétiser, on va dire? Parce que du coup, vous disiez qu'au début c'était très. Ça s'est fait c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ouais. Ça s'est fait au fur et à mesure et ça s'est fait à la fois sans réfléchir et très simplement parce qu'au fur et à mesure on avançait. Après, On a fait dans le désordre. En fait. On a fait d'abord la musique, après on a trouvé un nom, voilà, fait après un on a visuel, trouvé un petit visuel, on a tout fait à l'envers en fait. Ouais. Au début c'était. Et maintenant on cherche des musiciens pour Voilà. finaliser le truc. Voilà, on a pris le truc carrément à l'envers, après on a trouvé les musiciens, donc du coup maintenant on est dans le local, on répète Pour faire des concerts qui n'auront jamais lieu. Voilà, pour faire des concerts qui n'auront jamais lieu. Et pour partager la musique et pour pas rester tout seul dans notre coin. Et au pire, ça nous permettra de gagner encore des potes et des trucs, de voir des gens. Donc voilà, c'est vraiment. Alors voilà, il n'y a aucun enjeu particulier, mais ça s'est fait très simplement en fait À la bonne franquette. Sans pression. Voilà, après, sans aucune pression, sans aucun but. Sans aucune volonté de dire on va faire un truc dans ce style-là pour accrocher qui que ce soit, machin. Voilà, l'instrumental on l'a fait en fait, on est parti C'est pour posé le la faire. question sur le chanteur, Voilà. pas chanteur, mais après on s'est dit. Mais en fait le but c'était de se débrouiller tout seul. On s'est dit on va se faire le délire de se débrouiller tout seul, de tout faire tous les deux. Vu qu'on savait pas chanter. Voilà, vu qu'on savait pas chanter, on a été obligé de pas prendre de chanteur en fait.
Donc voilà, donc on a fait les guitares, la basse, la batterie, on a monté le projet en entier, et après partant de là, si tu veux, on avait une espèce de petite carte de visite, quoi. On a fait les choses à l'envers, plutôt que de dire on va chercher des gens pour faire un groupe, et après essayer de répéter, de dire bah mais finalement peut-être que ça marche pas, et de se lasser comme on a fait par le passé. On a dit on va essayer de faire les choses à l'envers en disant de proposer un produit fini, qui est devenu un produit fini parce que un peu par hasard, hein, un peu par hasard. Parce que c'était bien aussi peut-être. Du coup ça donne envie. Peut-être, nous on n'arrive pas à avoir enfin moi je sais que personnellement j'arrive pas à trop avoir de recul sur ça, quoi. Voilà, tu vois, après ça fait plaisir, hein. On a des avis plutôt positifs, on est content, hein. Sans attendre ça, on est content plutôt que d'arriver de se faire, on a un créneau un peu particulier, on fait du métal à Marseille, instrumental, on n'a pas cherché. Avec un nom à coucher dehors. On a avec un nom digne d'un meuble Ikea que tu cherches dans une étagère. Donc on est plutôt content. Et là on est d'autant plus content bon, Bru on le connaît depuis longtemps, mais voilà, on a Famille qui a intégré le groupe aussi. C'est une petite aventure qui commence, qui se transforme d'un truc sur un ordi dans un bureau. À minuit le soir, après le travail, avec la souris, les yeux comme ça, pour programmer, pour enregistrer, pour faire les prises, à un truc où, voilà, et après on n'avait pas trop envie de perdre de temps à chercher des gens, enfin c'était la facilité aussi, on est deux, d'un point de vue amical, on n'en parle même pas. D'un point de vue style, on était toujours d'accord. Voilà. Pas tergiversé pendant voilà. 15 ans. Voilà, ça n'a pas été. On a eu beaucoup de galères pendant l'enregistrement. Après, on a eu des galères vis-à-vis du matos. On a eu des galères un peu personnelles. On a eu des trucs. Donc, on est d'autant plus content que c'est abouti. Et voilà, c'est parti complètement. Ça n'a pas du tout été prémédité en fait. Donc, après, on a eu un accueil plutôt cool, mais on est content. Voilà. Pour l'instant, ça va. On verra ce que ça donne. Et après, ce sera que du mieux. Voilà, de toute façon aussi. Et du coup, je voudrais revenir sur le nom. Et il vient d'où ce nom? Alors, au début, on voulait s'appeler Quark, Q-U-A-R-K, le plus petit particule. C'est composant de la matière, on va. Composant de la matière, mais c'était déjà pris. Donc on a remplacé le Q par un K, on a mis un V au milieu pour faire la suédoise et finalement ça veut dire un peu esthétique en fait. Finalement ça veut dire fromage blanc suédois en fait. Alors, bah voilà. Ikea on n'est pas trop loin, tu vois. Ah oui, Ikea, on n'est oui, pas trop loin. Vous aurez pu tomber sur pire comme traduction. Voilà. C'est bon. Fromage blanc, c'est Donc on ne voulait pas de nom en anglais. On voulait pas de nom en anglais. quelque chose un peu changé. Ouais, voilà. Et après, vu qu'on fait de la musique instrumentale, donc il n'y a aucun message, il n'y a aucun truc, il n'y a pas de parole qui raconte quoi que ce soit, donc on peut se permettre d'avoir un nom à coucher dehors. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, après, il fallait bien trouver un nom. Ouais, on est passé par quoi? Arclight, machin. Here Comes Trouble, on voulait s'appeler comme le titre d'un morceau. Mais du coup, je suis un peu curieuse de savoir quelles sont vos origines à chacun musicales. Musicales Je commençais par écouter du Queen, du Van Halen, dans les années 80 quoi. Et ça a dérivé vers le thrash, le death, la fusion, le néo. Bah, tout ce qui se fait en métal et en musique en général, pas que le métal, le funk, le rock, la musique progressive, la musique électro, un peu de tout en fait. Hein. Beaucoup de choses. Un peu de tout. Beaucoup de choses différentes. À partir du moment où c'est bien fait et qu'il y a une intention, un intérêt, pour nous, peu importe le style, on est il y a du bon dans tout en fait. Voilà. C'est ça le truc. Mais du coup, vous l'utilisez aussi dans vos influences, entre guillemets, si je peux dire, cette variété. Pas directement, ouais. Peut-être. Sûrement. Après, consciemment, ouais, je pense. Mais moi, je m'intéressais pas. Enfin, quand on était minot, je m'intéressais pas vraiment à la musique. Moi, j'écoutais pas vraiment de musique. Et après, j'ai commencé par le métal. J'ai commencé par le grind direct, moi. Napalm Death, Carcass, Obituary, tous les trucs de death metal. Je me suis pris ça dans la gueule. Voilà. J'ai commencé par ça moi et après finalement, alors après si ça jouait pas vite, si c'était pas brutal, si ça gueulait pas, ça m'intéressait pas. Donc au début on se connaissait, il m'appelait Grind Grunger en fait, c'est le nom d'une compilation qu'il y avait sur le label E-Rate là où il y avait tous
tous les fous furieux là. Donc voilà, moi il fallait que je me retrouvais dans cette musique et moi à la base j'écoutais pas mal de hardcore de skater en fait, parce que quand j'étais gamin je faisais du skateboard, beaucoup de skateboard, et en fait j'écutais voilà, je suis venu un peu dans le métal par le skate en fait, parce que j'écoutais des groupes à type Boneless One, Suicidal, des trucs un peu, c'était plus limite hardcore, et donc il y avait ce son de guitare saturé. Après j'ai enfoncé le clou avec des trucs de plus en plus brutaux, et après j'ai élargi, après j'ai commencé à jouer de la guitare. Et je me suis dit, putain, mais ça c'est bien. Donc après, maintenant ça va de Earth, Wind & Fire à du funk, à du jazz, du metal, ouais, il n'y a pas d'étiquette. C'est bon, quoi. Voilà, Ouais. c'est bon. Après, je préfère écouter un bon groupe de funk qu'un mauvais groupe de métal, quoi, tu vois. Voilà, Par exemple. pareil. J'ai pas d'exemple à te donner, mais. Du coup, vous avez aussi tous des expériences, on va dire, des expériences musicales en tant que musicien différentes. Ah oui. Est-ce que vous pouvez parler du coup de ces origines-là, vous pouvez nous en parler un petit peu, ce qui vous fait que. Quand est-ce que. Les groupes de J'ai commencé d'abord à jouer avec Bru avant de jouer avec Christophe. C'est ça. Mais vous connaissiez avant. Mais on se connaissait avant, mais on avait fait un groupe qui s'appelait Sarcopte avant Jésus-Christ. Ouais, on faisait quoi? On faisait du trash fusion. Ouais, c'est un mélange un peu tout. Après, on a fait Ibogaïne, ça c'était plus récent quand même. Et après, moi je me suis arrêté pendant 8 ans, 8-9 ans, j'ai plus rien fait, j'ai plus fait le groupe. Et après, on s'est remis ensemble avec Christophe pour faire un truc. D'accord. Et moi j'ai jamais eu vraiment de groupe, dans mon cursus. Si, t'en as eu des groupes. Ouais, j'ai joué dans un groupe de death à l'époque qui s'appelait Malthus, mais après, pendant un petit moment. Mais après, j'ai jamais vraiment eu de groupe où je prenais part à la composition, où j'étais vraiment. Enfin, moi j'étais souvent. La roue de secours. J'étais la roue de secours, mais parce que je connaissais plein de potes en fait, et on me disait, putain, on cherche un gratteux, il nous faut un mec. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de dépannage. J'ai fait beaucoup de dépannage, c'était super intéressant parce qu'au bout d'un moment tu es obligé de t'adapter avec des styles un peu différents, donc alors c'est du style, je sais pas, des gens qui cherchent un guitariste pour faire une date là, bon après finalement ça collait, je restais un peu, et après au final après ça s'est arrêté, mais donc pour moi j'ai jamais vraiment eu de groupe où j'ai vraiment pris part à la composition, à l'investissement. Après bon, j'ai toujours été un peu chiant de toute façon, hein, quand même, quand je joue dans un groupe, ouais, je pense que. Non. Ouais, vous allez voir, pour moi, gentil, vous allez voir. Voilà, pour avoir un résultat qui soit quand même le mieux possible. Et c'est le premier projet vraiment où j'ai pris part à composer, à vraiment faire un truc. De A à Z. De A à Z, quoi, voilà. Après, j'ai fait que des dépannages dans ma vie. On me disait, ouais, il faut faire des solos là, bon, d'accord. Donc voilà, après. Donc pour moi, c'est d'autant plus. Je suis d'autant plus content que c'est un peu mon petit perso, mon petit bébé, parce que Ouais, tu as écrit plein de choses dedans. Oui, après c'est vraiment 50-50, et après il y a des trucs où il y a des trucs je proposais quelque chose, je me disais mais ce riff il est pourri, et en fait Eric me disait non mais si on rajoute ça peut être bien, donc en fait on a vraiment le complémentaire. Ouais, le truc qu'il y a, c'est que de ce côté-là, on est, non seulement on a les mêmes goûts, et je pense qu'il y a des fois, alors cette EP, on l'a fait vraiment, il n'y a eu aucun compromis. Enfin, je pense que non, on est d'accord sur ça. Tant que ça ne plaisait pas à un des deux, on le faisait pas. On trouvait autre chose. Ou même des fois, on n'avait même pas besoin de se parler, on faisait une prise, on se dit non, c'est bon, c'est pas la peine qu'on est dans cette direction. Donc ça s'est fait, toutes les compositions et tout, ça s'est fait assez simplement en fait. Après l'enregistrement, le truc, ça a été autre chose. Mais voilà, après le cursus, il est. Le cursus après. Moi honnêtement, j'ai joué pratiquement que des groupes de métal, parce que j'avais que des potes qui jouaient dans des groupes de métal, et après le but c'était de jouer avec les potes. Donc moi j'ai appris à jouer de la guitare au début, où on s'est connu avec Eric, je venais d'acheter une guitare, donc lui il jouait déjà dans Sarcopte, donc allez voir avec Rémi au garage,
Donc moi je rentrais, je rentrais dans le garage, je rentrais chez moi, je essayais de refaire les riffs et tout parce que je débutais absolument. Donc Là, c'est qu'il arrive. donc je peux dire qu'indirectement c'est Eric et Sarkopt à l'époque qui m'ont appris à jouer de la guitare. Hein, donc parce que c'est non seulement c'était mes potes, mais à l'époque pour moi je me disais putain ils sont super bons en fait. Et donc du coup donc, je suis très fier de refaire un petit truc avec lui. Et, Moi aussi. ouais. En dehors du fait que voilà on est amis, je pense qu'on a dépassé le stade de l'amitié quoi depuis plus de 30 ans. Ah bon? On n'est pas au courant, mais On peut pas tout vous dire, on peut pas tout Ah, vous mais dire. ça va, C'est quoi dépasser le stade de Non, c'est Ah, mais ouais, chacun le fait. ce qu'il y avait de rigolo, moi je trouve aussi, c'est qu'au locaux, là, quand on était moi c'était où? C'est Marseille. La peine Non, non plus. Saint-Pierre. À Saint-Pierre, voilà, Saint-Pierre. Saint-Pierre. À Saint-Pierre, c'est sympa parce qu'il y a vraiment une friche de musiciens. Il y avait Calomnie, avec Bird et tous ces gens-là. Il y avait Tripod. Malthus, il y avait Tripod. Tripod. C'était tout un Et, collectif en fait. Et en fait, c'était rigolo parce que vous avez monté plein de projets parallèles. Oui. Il y a eu la Brocante, après il y a eu Not a Brain. Donc c'est rigolo parce que tous ces musiciens-là, c'était interchangeable presque, tu vois. Il y avait toute une- Ouais, C'était pas mal, du coup Ouais, ça donnait des collectif, styles mais- complètement différents. Et des fois on changeait même les instruments en fait. Hein. Quelqu'un qui jouait de la guitare dans un autre groupe jouait de la batterie dans l'autre. Voilà, Brocante, c'était quoi? C'était Sarkopt, Calomnie. C'était donc en fait à la base tout est parti d'une bande de copains en fait. Ouais, parce que moi je jouais jamais avec Voilà. toi, mais tu étais tout le Voilà. temps. Ouais, donc on se connaissait, dans les en fait. bandes, quoi, on se connaissait. Et après l'univers musical, donc bon Eric on va dire que dans la pratique instrumentale on est plutôt des métalleux quoi, même si on est très ouvert d'esprit. Bru pas Moi du j'en tout, j'en joue plus que ce que j'en écoute, je crois, mais. ouais, mais à la base quand vous connaissez tu étais plus rock, jazz, Ouais. voilà, donc après comme quoi, donc voilà la musique en fait c'est un. Peu importe le style, on arrive à s'entendre. Après, Fanny, je sais pas trop de quel. bah moi c'est niveau du jeu, c'est quasiment que du métal. Hein, Ouais, voilà. Après j'écoute pas que ça, surtout quand j'en joue beaucoup, j'ai besoin d'écouter autre chose. Mais ouais, niveau du jeu, j'ai beaucoup de projets métal, j'ai un projet folk aussi, mais voilà, c'est un peu à part. Donc ouais, je me retrouve bien dans Vark, c'est vraiment un groupe qui m'a plu dès que j'ai écouté toutes ces influences et tout, c'est un mélange de tout ce que j'aime et voilà. Après, dans l'absolu, moi par exemple, ouais, j'adorerais monter un groupe de jazz, hein, mais j'en suis incapable. Quoi. Donc, voilà. Après, il y a ce que tu aimes et ce que tu sais faire aussi. Donc après, voilà, c'est surtout ça aussi. Il faut avoir le temps. C'est du Il faut travail. avoir le temps. Voilà. Voilà, faut avoir le temps. Après, on part du principe que, voilà, avec le cursus qu'on a, l'âge qu'on a, on est déjà content de continuer à faire de la musique. Voilà, c'est déjà content. J'ai raté l'épisode, c'est ça. C'est pas grave. Ouais, non, peut-être que tu le reverras. Pour la composition, du coup, vous avez composé à deux, et est-ce que maintenant vous allez composer tous ensemble ou... Ah non, non, ça reste à deux. Oui, ils ont dépassé le stade de l'amitié, nous on ne peut pas être dans ce couple. Déjà, pour l'instant, il faut monter Déjà, un morceau. il qui- faudra faire qui ce va qu'il y a, composer. les 5 qu'il y a là. Mais Après, ça va se mettre toujours en place. Quoi. Je pense que ça se fera naturellement. Oui. ouais, après, c'est cool. Montier, plus c'est facile de prendre des décisions aussi. Ça, Ouais, c'est ça. Ça peut aller aussi assez vite. Hein. Ouais. Selon vous, vous jouez quel style? Arrête, qu'il faut. Quel style metal, prog. Ouais, ouais, prog, voilà. prog instrumental. Metal, prog, instrumental. Moderne. Ouais. Suédois. Ouais, c'est ça, moi je. Après, metal, c'est super vague. Quoi. Ouais, mais prog ça convient bien, perso. Metal, prog, ouais. Prog c'est bien. En général, c'est ce qu'on met sur internet. Ouais. Ah. Il faut bien mettre quelque chose, donc on a mis ça. Quels sont vos plans maintenant que vous êtes à 4 et que bon, c'est Covid, mais bon. On va répéter déjà pour relever les 5 morceaux tous ensemble. Et après, chercher des dates. Partir en Suède, ouvrir une usine de fromage blanc. Ah, une fois que ça. On a déjà le logo. Voilà, on va Mais
les morceaux ils sont super bons interprétés, donc évidemment une fois qu'ils seront montés et qu'ils vont commencer à rouler, on va avoir qu'une envie c'est les jouer quoi. Ouais. C'est sûr. Voilà, dès qu'on pourra, et après, Partager, ouais. on va faire d'autres aussi. Oui, je trouve peut-être Ah oui, c'est logique. un album Après, peut-être après. Enfin, pourquoi pas. Après, là c'est trop tôt, mais oui, pourquoi pas. Après, le but c'est de continuer à faire d'autres morceaux et de faire évoluer le truc. Là. alors justement, vous avez parlé du logo. Comment vous est venue l'idée du logo, de la pochette d'ailleurs de B? Ça c'est toi? Ouais, c'est moi, mais bon. Antoine, tu as fait J'ai ouvert Photoshop et je voulais un truc un peu cosmique, spatial. Et après, je suis vachement influencé par les visuels de Mastodon, donc je suis parti un peu dans des trucs un peu comme ça, quoi. Après, comment expliquer que d'où ça vient, c'est compliqué. L'esprit, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Donc tu as toujours été pas mauvais quand même dans le graphisme et tout ça, selon c'était toi qui t'y collais quand même. Ouais, dans les Un petit peu beaux, crayon, quand même. ouais, dans les beaux, ouais, bah après, je suis infographiste. Voilà. C'est sorti comme ça. J'ai fait des essais, on a fait des essais, des premiers essais, on n'était pas Ouais, c'était pas. content. Et là, on est parti là-dessus, c'était plus concluant avec la musique, tout ça, quoi. En fait, tu vois, ça fait plus Ça collait à l'esprit d'une musique instrumentale. En fait, voilà. Après, c'est lui qui s'en est occupé, moi ça se soit plaisé. Donc, après, Ouais, on n'a pas réfléchi trop longtemps non plus pour la prochaine. En fait, on n'a jamais réfléchi. Tu peux pas réfléchir. Ouais, en gros, ça te plaît, tu le fais, ça te plaît pas, tu le fais pas. Quoi. En fait, tu vois, Pour vous, c'est quoi le métal? Chacun. c'est quoi le métal? C'est compliqué comme question quand même. Pas vrai. C'est vaste. C'est comme ça. C'est Iron Maiden. C'est ça. Et c'est tout, tu peux couper. C'est un style de musique parmi tant d'autres, avec ses bons trucs et ses mauvais trucs, comme plein d'autres styles de musique. Quoi. Enfin, pour moi, c'est ça le métal, quoi. C'est pas une religion, c'est pas une famille, c'est pas un truc, c'est un style de musique. Quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est un style de musique aussi. Après, c'est des styles que j'écoute parmi tant d'autres. Et après, c'est. Moi, tous les potes que je me suis fait dans ma vie, c'est grâce. Que je revois toujours, c'est quand même un peu grâce à cause du. Grâce au métal et les gens ensemble. Quand il y a les mêmes goûts, tout ça, mais après. Il y a une communauté. Définir quand même. ce terme, c'est compliqué quand même. Ouais. Il y en a qui vont te dire c'est un état d'esprit, c'est un truc. Ouais, si tu veux. C'est personnel, quoi. C'est Ouais, chacun. Oui, bien sûr. Pour moi, avant tout, c'est un style de musique. Point barre, on va rester basique. C'est quoi le métal? C'est un style de musique. Après il y a Tellement de. Tellement de ça joue fort en général, c'est Ouais, un peu ouais, dynamique, c'est un peu hargneux, c'est c'est pas très C'est conformiste. pas tout hargneux le métal non plus. Il y a des trucs planants. Ouais, oui, c'est sûr. C'est compliqué. Tellement vaste. Après, moi, ce qui m'a un peu donné envie d'acheter une guitare, de mettre la guitare aussi quand j'étais minot pour faire un peu comme les idoles à l'époque. Comme Van Halen. On en est très très loin. Rip. Mais c'est un peu peut-être, je pense, aussi ce qui a participé au fait de se mettre à un instrument, je veux dire. De retrouver les sonorités, de voir sous les doigts Ouais, et tout, et puis c'est voilà, agréable. quand tu es complètement inconscient et que tu crois que c'est facile. Heureusement, sinon, tu Oui, fais voilà, jamais, ben voilà, bien sûr. Donc après, c'est ça aussi. Voilà, donc après. Moi aussi, c'est un style de musique parmi tant d'autres. Un style, enfin moi je dirais que j'ai du mal à. Pourtant je joue énormément de métal, j'écoute énormément de métal, mais j'ai du mal à penser que ça va beaucoup plus loin. Enfin, j'ai pas l'impression de vivre un style de vie métal à chaque instant de ma journée. En même temps, je pourrais pas avec mon travail. Mais oui, c'est vrai que c'est sûr, c'est une belle communauté. C'est une musique très forte, avec une identité très forte, mais voilà. Moi, pour moi, c'est vraiment au-delà de la tenue vestimentaire et tout. Pour moi, c'est vraiment la musique et la technique et l'aspect purement musical qui m'intéresse. Voilà.
Ouais, puis c'est toujours en mouvement parce que ça a quand même changé depuis une vingtaine d'années. Oui, Quand même, ouais, le métal il y avait le temps, maintenant, c'est bien, donc ça avance toujours, c'est toujours en mouvement et ça. Ouais, voilà. Et puis ça se mixe toujours avec d'autres styles, quoi. C'est toujours quand même ça s'imprègne de choses qu'il y a autour et tout pour donner à chaque c'est branche encore ça différente. un peu à côté. Donc il y a encore des choses à faire, c'est pas une langue morte. Ouais. Moi j'aurais une dernière question. Chacun, quel est l'album qui vous a le plus marqué? Un seul. Un seul. Oh. C'est impossible. Moi j'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Je me reste pas assez là. Un seul, c'est dur. Un seul, c'est dur. Moi, je dirais Cynic, Focus. Après, il y en a plein. Je retiens Après, celui-là. un des premiers qui m'a vraiment marqué, ce serait Power Slave de Maiden. Si on remontait à l'origine de mes goûts, ce serait Power Slave de Maiden. Moi je te dis Pantera, Vulgar Display of Power. Mais bon, je voulais mettre mes cheveux là. Bon bref. Oui, il y a mes cheveux aussi. Je pense que moi, niveau groove, niveau efficacité et tout, même si j'aime les trucs très techniques et tout, je dirais quand même que... Encore il y a le Rising de Rainbow. Enfin, à l'origine de mes goûts, c'est des trucs comme ça, quoi. Tout ce que j'écoute après, ça découle de tout ça, quoi, pour moi, en fait. Moi, je suis pas issu trop de cette culture-là, en fait. Non, mais album. Ouais, j'ai rien à la zone des Floyd, mais je cherche lequel. Je sais pas. Tous. C'est une bonne suffocation, tu vois. Les grandes techniques. Ouais. J'ai pas le nom des albums. Mais une suffocation. C'est efficace. C'est une valeur sûre, ça. Tu les vois 15 fois, tu prends 15 gifs. Ouais, c'est incroyable. C'est ça. Pour moi, ce sera tout. Est-ce que tu as une question? Oui, j'ai deux petites questions supplémentaires. La première, ce serait si vous aviez chacun d'entre vous en fait un groupe avec lequel vous voudriez jouer sur scène. Absolument. Ce serait Un lequel? seul encore? Un seul. Ah, vous êtes dit. Oui, on est vache. Niveau, Ouais. Non, mais sans le niveau. Ouais. Juste par passion. Par Moi, passion. je dis Ouais. Meshuggah directement. Voilà, ça serait mon rêve de fangirl de Meshuggah. Voilà. Moi, j'aurais voulu être Eddie Van Halen dans Van Halen. Je sais pas. J'aurais bien joué avec Pantera le jour du bol d'or. Ah, Ouais, 98. J'aurais bien mettre sur ce scène-là. Sur ce jour-là. Pantera Megadeth. Ouais, c'était quand même quelque chose. Moi, je sais pas. Tu te comme ça? Ah ouais. Coroner. Ok. Coroner. Ah oui, Coroner. Yes. Ouais, Coroner. C'est votre dernier mot? Jean-Pierre. Et donc ma dernière petite question, si vous aviez quelque chose à dire, une seule phrase en fait, chacun d'entre vous, que ce soit au public, au label, aux orgas, bon aujourd'hui c'est un peu compliqué, hein, je vais être très clair, ce serait laquelle? Moi, ce serait merci. Merci à Virgile, merci à tous les gens qui nous ont encouragés à concrétiser ce projet. Merci à vous pour votre support depuis qu'on a commencé l'énergie. Merci. C'est du bon courage aussi, parce que là, il va falloir tenir. Hein, Ouais. c'est un peu chaud. Bon, ça permet de composer, mais. Tu fais pas de concert. Ouais, Courage bah, à- de toute C'est façon, déjà un album. c'est ça, ouais. Tu vas pas passer sur un deuxième. Quoi. Bon courage à tous les orgas, Ouais, voilà. à toutes les petites salles qui. C'est ça, surtout ça. Voilà, Avec qui on peut rien faire. voilà. Sans qui, pardon. En espérant qu'ils vont s'en sortir, quoi. Ouais, moi j'espère que ça va vraiment nous faire réaliser que les petites salles, les petits concerts, les choses qu'on fait localement, que toutes les personnes qu'on rencontre dans ce milieu-là font de jour en jour, que vraiment on en a besoin et quand ça va se terminer, qu'on va réaliser que c'est important et qu'il faut qu'on continue à aller à ces petits concerts, qu'on continue à bouger, pas rester chez soi que devant YouTube et Netflix, que la vraie vie et la vraie musique ça se vit et c'est important.
De 8. Ah, moi aussi une phrase. Ah bah oui, toi aussi une phrase. Sauver un arbre ou manger un castor. Bon bah écoutez, on vous remercie merci. énormément. Merci. Les gars. Qui vous remercie. Bon courage. Bon courage, puis plein de compositions à venir, j'espère pour vous. Un chanteur peut-être bientôt, au passage. Prévu. C'est pas prévu. Tu veux, ça t'intéresse? On n'est pas contre. je sais pas c'est chanter. pas- Je sais pas où est-ce qu'il pourrait se caler. Il n'y a pas la place dans le local en fait. Ouais, déjà. Concrètement. Ah, les compos, ils ont pas été prévus pour ça, je sais pas. Après, c'est peut-être les rencontres aussi. Ouais. On verra bien, ouais, Ouais, c'est ouais, sûr, ouais. ça, super chouette. On n'est pas dans l'idée de chercher. Sur un malentendu, ça marche. Voilà. Ouais. Bah écoutez, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci aussi. À très bientôt, bon courage. Et Merci. bientôt le P, on espère, sur Tentacles. Bientôt. Merci. Ciao ciao. Merci. Merci.